Bonjour et bonsoir à toutes, c'est Biscuit. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite introduction à l'animation, wouhou, avec Bill Cipher. Alors pourquoi ai-je pris Bill Cipher à mes côtés? Parce qu'il est facile à dessiner, de 1. Et donc il est très facile à animer. Et puis j'aime bien moi Bill Cipher, il est mignon. Alors avant que vous ne continuiez plus loin dans cette vidéo, il faut que vous sachiez 2 ou 3 petites choses. Je suis pas une professionnelle en animation, les mecs, donc moi je vous donne que des conseils de base. Donc aidez-vous plutôt d'autres personnes qui s'y connaissent et voilà. Donc je suis pas une professionnelle, je vous donne des conseils de base, aidez-vous des autres. Et si vous voyez autre chose à dire sur cette vidéo, dites-le. Alors, on va commencer avec un dessin très simple de Bill Cipher qui ira dans la direction que vous voyez à l'écran. Alors, en fait, pour faire une animation, il faut s'imaginer un plan par 3. Ok? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout d'abord, je vais recentrer un peu l'image pour que vous compreniez mieux. Voilà, maintenant que vous l'avez en plein écran, ça ira mieux. Donc, nous voulons que Bill aille là où il y a la croix. Donc, nous faisons 2 Bills. Un qui est à la position initiale et un où il est à la position de fin. Ensuite, entre les deux, nous ajoutons une barre d'intersection. Et nous obtenons une pause de début et de milieu et une fin. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, je vais mieux vous expliquer après. Mais l'idée est là, où nous avons un mouvement de Bill. Alors, pour un petit peu mieux expliquer, voici un autre exemple avec Bill. Bill se tient à un endroit. J'ajoute une barre de transition pour m'aider à voir où je veux placer le prochain Bill. La première barre signifie le début et la dernière barre signifie la fin de son animation. Comme vous pouvez le voir sur l'image ici montrée. Alors entre les deux, je vais ajouter une barre de transition qui ajoute le milieu de l'animation. Alors c'est là que ça devient compliqué ou facile, enfin bref. Une fois que vous aurez compris le principe, en fait, vous pouvez vous amuser un peu à renommer les choses comme vous voulez. Moi, perso, au départ, j'ai utilisé début, milieu, fin, mais au bout d'un moment, j'ai utilisé 1, 2 et 3. Donc, on va commencer avec le début et le milieu. Entre les deux, vous ajoutez une transition. Vous ajoutez donc un autre Bill qui fait la transition entre le début et le milieu. Si vous voulez que votre animation soit fluide, vous rajoutez encore 2 entre-deux. Une entre le début et la barre rose et une entre la barre rose et le milieu. Ces 2 entre-deux servent à mettre d'autres Bill Cipher. Donc voici une image où vous voyez la ligne entre guillemets du temps et vous rajoutez des Bill Cipher là où vous mettez les entre-deux. C'est bon, vous commencez à comprendre le principe. En fait, à chaque fois, vous séparez les choses en deux. Vous faites un début, un milieu, et entre le début et le milieu, vous faites une barre au milieu. Entre le début et la barre rose, vous faites une autre barre au milieu et vous obtenez à chaque fois des entre-deux. Et plus vous mettez d'entre-deux, et plus en fait votre animation est fluide. Comme vous pouvez le voir dans le dessin que je vous mets là, où ça explique. Donc plus vous mettez d'entre-deux, plus l'animation est fluide. Donc ici par exemple, si je veux que mon animation soit très fluide, je vais encore ajouter 3 entre-deux. Une barre rose pour le milieu, entre le milieu et la fin, et 2 barres vertes qui sont le milieu de la fin et la barre rose, et le milieu et la barre rose. Donc une fois que tout ça est fini, nous obtenons une animation de Bill plutôt correcte, avec forcément 9 images. Alors 9 images, vous semblez vous dire c'est beaucoup. Il faut vous dire que plus vous voulez faire une animation fluide, plus il y a d'images. Mais vous n'avez pas forcément besoin qu'une animation ait autant d'images. Voici un exemple où Bill n'a pas autant besoin d'animation. Une animation où il en va enlever son chapeau. Vous avez besoin de 3 poses pour ça. Une où il va prendre son chapeau en main, une où il l'a presque enlevé et une où il l'a complètement enlevé. Qui sont de 3 poses clés, le début, le milieu et la fin. Entre les deux, vous posez votre... Pardon, je reprends. Entre tout ça, vous posez une ligne pour vous aider. Et entre tout ça, vous mettez des entre-deux qui sont les poses clés.
Une où où il commencera à enlever son chapeau et une où il aura presque enlevé son chapeau mais pas complètement. Vous voyez, ici je n'ai que 5 images. 5 images qui me permettent de faire une animation pas fluide mais compréhensible par toutes et par toutes. Une fois que vous avez maîtrisé le principe d'entre-deux, vous pouvez, si vous voulez, rajouter encore plus d'entre-deux pour justement faire une animation plus fluide. Mais dans le cas où il enlève son chapeau, vous n'avez peut-être pas besoin d'autant d'images que l'animation où il ne fait que traverser l'écran, par exemple. Ça dépend de vous et de comment vous voulez être fluide. Mais dites-vous bien que plus vous voulez être fluide, plus vous perdez du temps à dessiner, plus vous perdez du temps à dessiner, plus ça vous fait du travail. Enfin bref. Une fois que vous avez compris le principe d'entre-deux, en fait, vous pouvez vous amuser à peu près à faire toutes les animations que vous voulez en commençant à complexifier la chose en mettant des personnages. Par exemple, ici, je vous ai mis une image d'alerte spoiler qui commence à bâiller. Comme vous pouvez le voir, il y a la pose de base où il est normal, la pose du milieu où il commence à bâiller et la pose de fin où il a complètement bâillé. Et si je voulais, je pourrais rajouter des entre-deux où il commence à bâiller et ainsi de suite pour faire une animation bien fluide. Donc c'est pour que vous compreniez le principe. Un autre truc bien marrant, c'est transformer une forme en une autre, un carré en un rond ou un rond en un carré. Je vous ai mis en transparent les formes là où ça devrait être les entre-deux si vous voulez vous rajouter un peu de challenge en le faisant sauter par exemple. Donc une fois que vous avez compris le principe, ça va tout seul et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère vous revoir pour la prochaine. Bisous! Ah oui, un conseil pour les débutants, renommez vos fichiers. Moi par exemple pour l'animation de Bill Cipher, la plupart du temps je n'ai pas renommé mes fichiers parce que j'avais pas réellement l'intention de les animer. Mais lorsque vous comptez faire une vraie animation, renommez vos fichiers. Au moins une petite partie, je veux dire le début, le milieu et la fin, c'est important que vous puissiez les reconnaître. Les entre-deux, c'est vous qui gérez ça comme vous voulez, mais ouais, voilà. Moi perso, je mets 1, 2, 3 ou début, milieu, fin. Donc à vous de voir, mais renommez vos fichiers.